Voilà, bonjour. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de mon passé en fait et de mon présent. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Jean-Michel, Imran aussi. Je suis un ancien fanatique du Front National. Donc, je, En tant que frontiste, j'étais quelqu'un de mauvais, d'agressif, de raciste. Je discriminais tout ce qui n'était pas français, tout ce qui n'était pas européen, toutes les religions, sauf les chrétiens bien sûr. Et donc en 2013, il y a 5 ans, pour une raison que je ne vais pas évoquer ici, j'ai dû me rendre à Casablanca. Je suis arrivé exactement le 8 mars 2013 à Casablanca, c'était un vendredi soir. Et j'avais donc loué un appartement, quartier Bourgogne pour ceux qui connaissent, non loin de la mosquée Hassan II. Et donc je suis arrivé à l'appartement, j'ai pris une douche, je me suis changé pour aller manger quelque chose. Donc en sortant, je me disais, il y a que des Arabes ici, enfin, bougnoul, entre parenthèses. À l'époque, c'était ça le langage, le Front National, c'est bougnoul, bico, enfin tout ce qu'on veut. Et donc je marche, et j'arrive sur le bord de mer, et sur ma droite, j'aperçois une mosquée que j'avais vue vaguement déjà sur internet, donc une très très belle mosquée. J'étais attiré par cette mosquée. Et je m'y suis rendu. Et là, donc, ce que je vais vous raconter là, certains vont dire que voilà, où je suis un fake, ou que je suis pas normal, ou voilà. Je vous raconte mon histoire. Après, à vous de juger, comme vous le désirez. J'ai vu cette mosquée, je me suis approché d'elle, j'ai touché le minaret. Et au moment où je touche le minaret, je me suis électrocuté, comme une électrocution, bien bien-être. Mes pieds, comme si mes pieds décollaient du sol. Et donc je suis resté pour moi 2-3 minutes à toucher le minaret. Et au final, lorsque j'ai regardé sur ma montre, il est pratiquement 2 heures, 2 heures et demie d'écoulé, quoi. Donc je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, les faits sont là. Pour moi, ils sont là, les faits. Donc ce vendredi soir, je suis donc retourné à l'appartement sans manger, parce que bon, après, il était trop tard. Le samedi matin, je me réveille. Première pensée que j'ai eue, c'est retourner à la mosquée. Donc j'y retourne. Je retouche le minaret, même scénario, donc je m'électrocute de nouveau et le facteur temps c'est le même, c'est-à-dire l'impression d'être resté 2-3 minutes à toucher le minaret, alors qu'au final 2 heures, 2 heures et demie, voilà. Toujours bizarre. Et donc le samedi ça m'a travaillé toute l'après-midi, j'étais tout en me posant des questions. Je commençais déjà à me poser des questions le samedi, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et donc samedi après-midi, je me suis promené dans Casablanca. Euh, j'ai parlé avec les gens d'ici, malgré ma hantise, on va dire, ma haine contre ces gens-là. Je me suis aperçu qu'ils étaient très sympas, très ouverts et très gentils. Des gens comme nous, quoi. Enfin, comme nous, comme tout le monde. Des gens, des humains. Et donc le dimanche, pareil. Dimanche après-midi, je décide de retourner à la mosquée. Et je retouche le minaret, je m'électrocute de nouveau et toujours cette sensation de bien-être, sensation de liberté. En tant qu'ancien nationaliste, euh, là je commençais vraiment à me poser des questions. Je ne savais pas ce qui se passait, cette attirance pour cette mosquée, alors que j'avais créé Euro-Alliance contre l'islam à l'époque, un groupe Facebook. Je voulais vraiment interdire la construction de mosquées. Je signais les pétitions pour lutter contre la construction de mosquées. Et donc voilà, dimanche, même scénario, mais là il y a un petit vieux qui me regarde, il regarde le minaret et il me dit je sais pas ce que tu as fait. Toi tu n'aimes pas l'islam, tu n'aimes pas les musulmans, tu aimes pas les arabes. Et il m'a dit l'islam va te donner une belle leçon. J'étais sceptique, mais déjà je commençais honnêtement à me poser des questions parce que ce bien-être que j'avais jamais ressenti ailleurs. Et donc le dimanche soir, je suis rentré. Ah non, c'est pas tout, oui. Donc à l'époque, j'étais en froid avec mes parents. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je parlais pas avec mes parents. Et le petit vieux, alors que j'étais à 2500 km de chez moi, le petit vieux, il me dit, tu sais,
on n'a qu'un père, qu'une mère. C'est à toi de faire le premier pas. Et quand je voulais lui poser la question d'où est-ce qu'il savait ça, il m'a pas répondu. J'ai dit, mais vous êtes qui pour me dire ça et vous... Il m'a pas répondu et ça faisait bizarre. Donc je suis rentré à l'appartement, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mes parents. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je n'avais pas parlé. Toujours à cause de cette haine qu'apporte le Front National. Que ce soit le Front National ou n'importe quel parti ou n'importe quelle religion extrême. Les extrêmes sont mauvais, il faut rester sur le droit chemin, il ne faut pas rentrer dans les extrêmes, il faut pas... Voilà. Donc j'en reviens à mon lundi. Donc lundi, je retourne à la mosquée. Donc toujours pareil, je fais l'électrocute, ce bien-être. Et en retournant à l'appartement, il y avait une petite mosquée à côté, donc mosquée de Tahiri, donc toujours pour ceux qui connaissent Casablanca, une petite mosquée dans le quartier Bourgogne. Et par l'intermédiaire d'une personne, j'ai parlé avec l'imam. Et l'imam me dit, chose surprenante aussi, il me dit, écoute, je t'attendais. Il m'a dit, toi, tu te poses des questions sur l'islam, tu cherches ta voie. Il m'a pas dit que j'étais mauvais, mais c'est pas un terme qu'il a employé, mais il m'a fait comprendre que j'étais dans le noir. Et donc on a parlé et je suis rentré à l'appartement. Et là j'ai commencé à faire des recherches sur internet, ce qui était vraiment l'islam. Parce que bon, des sites, il y a de tout. Il y a des sites qui racontent n'importe quoi, il y a des sites un peu plus réalistes. Et donc j'ai lu ce qu'était l'islam. Et le mardi, je me suis converti. Donc j'ai fait Shahada, pour ceux qui connaissent. Je me suis converti. Donc je tenais aujourd'hui à vous raconter mon histoire. Ça fait 5 ans maintenant, 5 ans il y a quelques jours. Je ne l'avais jamais raconté à personne. Mais mes amis, sauf mes amis, quand je dis personne, non, mes amis, mes proches sont au courant de mon histoire. Surtout au Maroc, beaucoup de Marocains sont au courant de mon histoire. Les Français un peu moins, parce que je pense qu'ils comprendront, ils auront plus de mal à comprendre. Donc voilà, je suis passé du Front National à l'islam. Donc voilà. Donc le Coran, voilà. Le Coran, il faut le lire et le comprendre. Il faut le lire en entier. Contrairement à ce qu'on voulait faire croire au Front National, c'est que personnellement, j'ai rien vu de mal au Coran. Au contraire, comme je vous ai dit, ma vie a changé. Je suis passé de la nuit de la haine de l'autre au jour à la lumière, parce qu'aujourd'hui j'accepte toutes les races, toutes les religions. On est tous humains avant tout, c'est pas chacun a le droit de choisir sa religion, sa croyance. Et comme dit un musulman, donc je suis musulman. Si je fais aussi cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que étant passé du Front National à l'islam, donc de la haine des Marocains, des Algériens, de tout ce qui n'était pas français, surtout ce qui était d'origine arabe, donc musulmane. Aujourd'hui, je suis amoureux, je suis tombé amoureux d'une Marocaine, musulmane bien sûr. Et donc là va commencer un autre combat, je vous ferai une deuxième vidéo tout de suite après, va commencer un deuxième combat. C'est le droit de me marier avec une musulmane. Étant français, c'est malheureux qu'on ne puisse pas se marier vraiment, simplement, avec une Marocaine. Donc voilà, du Front National, j'espère que la France, je dis bien la France, n'empêchera pas de ce mariage, parce que le Maroc en aucun n'empêchera 2 personnes qui s'aiment de s'unir. Et donc voilà, ancien Front Nationaliste, aujourd'hui j'entrevois de me marier qu'une Marocaine et d'avoir donc des enfants, un enfant, musulmane, parce qu'elle naîtra musulmane, je suis de père musulman, de mère amire musulmane, mon futur enfant, Inch'Allah, sera musulman. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, donc je fais tout de suite un deuxième après, donc un petit coup de gueule vis-à-vis de la France qui se dit pays laïque, et qui prône haut et fort mariage pour tous. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après pour la deuxième vidéo. Merci, bye bye, shukran.